Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous cette magnifique histoire. Une histoire du Baal Shem Tov aujourd'hui, notre saint maître le Baal Shem Tov, qui avait l'habitude de voyager de ville en ville, de village en village. Il voyageait pour aller rencontrer de simples juifs, pauvres ou riches, comme des juifs importants. Il leur apportait de la joie, du bonheur, et il leur apportait l'attachement qu'il fallait avoir avec Hachem. Il est connecté avec Akadosh Baruch Hu, avec joie, gaieté, sérénité, tranquillité. Un jour, il voyageait avec ses talmidim. Il arriva près d'un village qui s'appelait Brad. Et là, dans ce village-là, habitait un homme très riche, mais qui aimait beaucoup le Baal Shem Tov. Quand il a su que le Baal Shem Tov allait arriver, il a demandé à toutes les personnes qui s'occupaient de cela dans sa maison de préparer un magnifique repas en l'honneur du Baal Shem Tov ainsi que ses élèves. Et voilà qu'après les avoir reçus, au moment de partir, le Baal Shem Tov appela le riche et lui dit « Demandez-moi ce que vous voulez, et puis je vous ferai une belle beracha, une belle bénédiction, et vous aurez ce que vous allez me demander. » Cet homme-là, elle dit, mais vous savez, mon brave, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ne manque de rien. Je n'ai besoin de rien. Le rave qui était présent lui a alors répondu, d'accord, dans ces cas-là, eh bien c'est moi qui vais te demander quelque chose. J'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu es prêt à accepter ce que je vais te demander? Oui, j'accepte ce que vous voulez. Demandez-moi, je le ferai avec grand plaisir, mon cher maître. Le Baal Shem Tov écrit une lettre. Il l'a mis dans une enveloppe et lui a tendu l'enveloppe. Sur cette enveloppe, il était écrit « À l'attention de Réhouven et Shimon, les ministres de la communauté de Brad ». Il l'a donné à cet homme riche et lui a dit « Voilà, je vous demande juste une chose, de prendre cette lettre et de la porter aux ministres qui ont comme prénom Réhouven et Shimon, et qui habite Brad. » Le riche, bien sûr, a pris la lettre, il l'a mis dans sa poche et a promis au rave qu'il allait la transmettre au ministre. Et puis, le Baal Shem Tov est monté dans sa charrette, et puis, le riche homme est rentré chez lui. Et puis, juste avant de rentrer chez lui à la maison, il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour aller chercher quelques cordes spéciales qu'il y avait dans une caisse. Vous savez, une caisse dans laquelle il y a des cordes pour attacher les chevaux. Il s'est baissé pour prendre les cordes et en se baissant, il a fait tomber la lettre. Et il a complètement oublié. Cette lettre est rentrée dans cette boîte. Il est rentré chez lui, il est passé à autre chose. Et puis, il a complètement oublié cette histoire de lettres. Les années sont passées. 17 années sont passées. Bien sûr, le Baal Shem Tov, entre-temps, est monté chez Hachem, et ce riche-là avait complètement oublié cette histoire de lettres. Et malheureusement, petit à petit, il commença à perdre de l'argent. Et il perdait encore de l'argent. Et de riche homme, il est devenu un pauvre homme. Il n'avait plus rien. Il devait absolument vendre tout ce qu'il possédait, tous ses biens, pour pouvoir s'acheter de quoi manger, de quoi nourrir sa femme et ses enfants. Un jour, il était chez lui, comme ça, à la maison, en train de chercher ce qu'il pouvait vendre. Il se dit, mais peut-être que je devrais vendre la table du salon. Ah ben non, j'en ai besoin. Alors les chaises, peut-être. Ah, j'ai un vieux meuble dans la cave, peut-être que je devrais le vendre. Et il décida de le vendre. Au bout de quelques semaines, l'argent ne suffisait pas, il fallait vendre encore quelque chose. Il partit chercher ce qu'il pouvait vendre. Et là, il tomba sur une caisse, vous savez, une caisse dans laquelle se trouvaient des cordes. Et là, il se baissa pour aller chercher ces cordes-là. Et qu'est-ce qu'il vit? Une lettre sur laquelle était écrit « Pour les ministres Réhouven et Shimon de la ville de Brad ». D'un coup, il s'est souvenu de cette histoire du Baal Shem Tov. Il s'est dit, mais
c'est pas possible, le Baal Shem Tov, le Saint Maître m'avait demandé de le faire, je ne l'ai pas fait, j'ai complètement oublié. » Très vite, il prit cette lettre-là, mais bien sûr, il ne l'a pas ouverte, parce qu'on ne peut pas ouvrir quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc vite, il est parti dans cette ville de Brad, à la recherche de ministres qui s'appelaient Réhouven et Shimon. Et quand il est arrivé dans cette ville-là, est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Il est parti voir les hommes qui habitaient dans cette ville-là et il leur a demandé « Excusez-moi, est-ce que vous connaissez peut-être les ministres de cette ville qui s'appellent Réhouven et Shimon ? » ?»« Pardon ? Mais de quoi vous parlez ? Il n'y a jamais de ministre ici qui s'appelle Réhouven et Shimon. Par contre, vous savez qu'aujourd'hui c'est les élections. Ah, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des ministres qui s'appellent Réhouven et Shimon. Vous devriez aller vous renseigner, c'est un jour d'élection dans notre ville. » L'homme, bien sûr, s'est approché de l'endroit où les votes étaient organisés. Et là, quand il s'est approché, il a entendu quelque chose d'exceptionnel. « Mazal Tov, Mazal Tov, Réhouven et Shimon ont été élus. C'est notre nouveau ministre qui s'appelle Réhouven et un deuxième ministre qui s'appelle Shimon. » Quand il a entendu ça, il se mit à courir vers eux et leur dit « Mais, j'ai quelque chose pour vous, j'ai une lettre du Baal Shem Tov. » Ils se sont mis à rigoler, mais le Baal Shem Tov, il est déjà niftar depuis 17 ans. Comment tu peux venir avec une lettre du Baal Shem Tov ? On vient juste d'être élu. Et là, ils ont tout de suite compris le miracle. Il leur a raconté ce qui s'était passé. Il leur a dit « Tenez, prenez cette lettre-là, je ne l'ai jamais ouverte. » Ils ont ouvert la lettre, et voilà ce qu'ils ont vu. Il y était écrit « À l'attention de Réhouven et Shimon, les deux nouveaux ministres de la communauté de Brad. Sachez que cet homme qui vous a remis cette lettre, il était très riche avant. Il donnait beaucoup d'argent à la tzedaka. Maintenant, il est devenu pauvre. Et maintenant, je vous demande à vous de l'aider à redevenir aussi riche qu'il l'était. Et je vais vous donner un signe qui vous prouvera que c'est bien moi, le Baal Shem Tov, qui vous ai transmis cette lettre. Très bientôt, on va venir souhaiter un très très grand Mazal Tov à Réhouven. Oui, ce nouveau ministre, parce qu'il aura bientôt un fils. Et on souhaitera aussi Mazal Tov à Shimon, parce que lui, il aura la naissance d'une fille dans son foyer. Ils se sont regardés, les deux ministres, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? 17 ans sont passés, le Baal Shem Tov savait qu'un jour, nous aurions un garçon et une fille, et qu'on allait devenir des ministres de cette ville-là, et que cette personne allait se présenter devant nous en nous donnant cette lettre-là. Cet homme-là qui a fait toute sa vie la tzedaka, qui a donné, qui a aidé, qui a toujours soutenu tout le monde, les hommes simples comme les hommes riches. Et nous, aujourd'hui, nous devons l'aider à ce qu'il puisse remonter la pente et de redevenir riche comme le Baal Shem Tov nous l'a demandé. Toutes les personnes qui étaient présentes ont vu ça, étaient tellement émues de ce qu'il venait de se passer, de la gdoucha, de la sainteté, et puis de la prophétie du Baal Shem Tov. 17 années étaient passées et sa présence était là, encore et toujours. Ils ont pu constater sa grandeur. Ils ont bien sûr aidé cet homme-là à redevenir riche. Ils se sont réjouis d'avoir pu rencontrer encore la splendeur et la lumière du Baal Shem Tov qui continue à exister au fil des générations, au fil des années qui passaient. Voilà cette magnifique histoire. Les enfants, je vous souhaite plein de bonnes choses, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous et qu'il fasse en sorte que très bientôt nous puissions revoir le Baal Shem Tov, chanter, danser avec lui, prier et ressentir ce qu'est l'amour de notre prochain, la Ahavat Israël et l'amour d'Akadosh Baruch Hu. À très bientôt.